En ce week-end de Toussaint, nous posons dans notre 12-13 aujourd'hui la question du don de son corps à la science après sa mort. C'est un don qui concerne environ 2500 personnes chaque année en France, mais des familles bien sûr aussi pour qui le deuil est ensuite parfois bien compliqué. Regardez ce reportage de Marianne Buisson et Laure Lino. Pour Virginie et son frère, c'est enfin le temps du deuil. Leur père est mort le 18 juin dernier. Il avait fait le choix de donner son corps à la science. Sa famille récupère ses cendres seulement aujourd'hui, 4 mois après sa mort. Il y a tout ce temps-là, des mois et des mois, où on se dit mais où est papa? Enfin, entre quelles mains il est? Qu'est-ce qu'on lui fait? Des fois, je me demandais même, est-ce qu'il est vraiment mort? Même tardivement, ils ont pu obtenir les cendres. Mais dans 80% des cas, la restitution n'est jamais proposée aux familles. Plus de corps, pas de tombe, ni de cérémonie. Pour les proches, restent seulement des lieux de mémoire, comme ici au cimetière de Thiers. Une stèle en hommage aux donneurs anonymes, alors les familles se sont appropriées les lieux avec une plaque ou un bouquet. C'était important aussi de continuer à avoir son nom, ses dates, pour pouvoir se recueillir, penser plus fortement à lui en définitive. Ceux qui ont donné leur corps à la science terminent leur voyage ici, à l'école de chirurgie de Paris, l'un des 26 centres de dons en France. Après le décès, le corps est embaumé pour que les étudiants puissent s'exercer à la chirurgie. On se repère bien ici, là, et on se repère bien ici, là, sur le lit vésiculaire. Et on sait que des opérations sur des corps sans vie, mais pour les chirurgiens, sur des êtres à part entière. Il faut conserver la dignité, il faut remercier en quelque sorte ces gens qui ont fait avec beaucoup de générosité le don de leur corps, en les considérant au-delà de la mort comme des personnes. Des morts qui vont aider la science, mais pour les proches, un deuil difficile à vivre. À Paris, on tente d'aider les familles. Bientôt, au crématorium du Père-Lachaise, seront organisées des cérémonies laïques et collectives. Il s'agit de permettre aux familles de se retrouver ensemble et de sortir un petit peu de leur chemin de deuil spécifique, qui est quand même un deuil vraiment à part. Elles n'ont pas pu organiser des obsèques, elles n'ont pas pu avoir un temps de recueillement et elles vont sortir de cet isolement en se retrouvant avec d'autres familles et également de pouvoir nommer le défunt. Virginie et son frère, eux, auront la chance d'enterrer les cendres de leur père dans le caveau familial. Mais ils ne sont pas encore au bout de ce deuil si particulier.